Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast audio pour parler d'actualité. Je ne sais pas si tu es au courant, mais récemment, Facebook a fait une conférence, le F8, afin de présenter les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles choses qui vont apparaître sur le réseau social Facebook et Instagram. Tu le sais peut-être également, Facebook a changé son identité graphique avec notamment un bleu un peu plus flashy, un peu plus RVB finalement. Et également pour Instagram, il y a une nouvelle fonctionnalité ou du moins un nouveau test qui est assez monumental. C'est tout simplement la disparition des likes sur Instagram. Alors, je ne sais pas si tu étais au courant, mais c'est énorme comme nouvelle parce que Instagram finalement, tout l'intérêt d'Instagram c'est vraiment de présenter ses photos, de recueillir les likes, de voir les likes de tes concurrents, de voir les likes d'autres personnes et d'avoir un peu cette concurrence au niveau des likes et de l'interaction avec les différents posts. Et là justement Instagram, notamment lors de la conférence, ils en ont parlé, ils ont dit qu'ils veulent enlever les likes pour justement revenir à un réseau social vraiment humain où on a envie vraiment de liker et de commenter les publications pour leur véritable valeur et non parce que il y a tant et tant de likes sous cette photo, alors du coup moi comme un mouton d'une certaine manière tu as envie d'en mettre un. Donc est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Je te laisse directement mettre ça en commentaire, donne-moi ton avis avant de regarder la suite de la vidéo. Parce que de mon côté, j'ai un peu mon avis là-dessus. Déjà, de manière globale, je trouve que c'est plus intéressant de ne plus avoir tellement de concurrence parce qu'il y a pratiquement une addiction à vouloir toujours plus de likes en tant que créateur et à ne pas forcément vouloir en donner aux autres ou bien en tant que viewer, tu t'amuses à mettre des likes à toutes les personnes qui en ont déjà. Si une personne a uniquement 5 likes, tu vas te dire « Ah non, moi j'ai pas envie de liker sa publication », c'est une personne finalement qui fait pas assez de statistiques par rapport à quelqu'un qui en a 10 000 ou 100 000. Du coup, en fait, il y a une sorte d'effet de masse comme ça qui va jouer. Ensuite, deuxième chose, beaucoup plus importante et beaucoup plus impactante sur le réseau social, je ne sais pas si tu le sais également, mais il y a eu des problèmes de fake influenceurs sur la plateforme Instagram. Qu'est-ce que c'est le fake influenceur? C'est tout simplement des personnes qui vont acheter des abonnés, acheter des likes, utiliser des robots, notamment il y a 2-3 ans quand tu pouvais utiliser les robots de manière ultra massive et gagner des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de followers qui sont soit des fantômes, soit des personnes qui n'interagissent pas ou qui ne sont pas du tout de ta niche. Et du coup, ce sont des personnes qui se retrouvaient avec 10, 100, 500 000 abonnés ou followers à leur compte Instagram, alors qu'au final, ils ont un taux d'interaction qui est totalement ridicule. Le taux d'interaction, pour y revenir, c'est tout simplement le taux de personnes par rapport à ton nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui voient tes publications et le nombre d'interactions, de likes et de commentaires que tu peux avoir. Si tu as peu d'abonnés et beaucoup d'interactions, eh bien tu auras un pourcentage de taux d'interaction et de taux d'engagement qui sera très élevé. Par contre, si tu as énormément d'abonnés et au final, imaginons tu as 100 000 abonnés et tu as seulement 10 personnes qui vont liker tes images, là par contre c'est qu'il y a un problème, c'est-à-dire que ton taux d'interaction est très faible. Et donc dans ce cas-là, en fait, en enlevant les likes, c'était on va dire un peu la seule manière pour les entreprises, pour les personnes, les marques qui voulaient faire appel à des influenceurs, puisque c'était le seul moyen de calculer le taux d'engagement de ces personnes-là. Par exemple, si tu calcules le taux d'engagement d'une personne, un influenceur a 5% de taux d'engagement et l'autre en a 15%, eh bien toi en tant que marque, c'est beaucoup plus intéressant de faire appel à la personne qui a 15% de taux d'engagement. Ça veut dire que tu vas vraiment payer cette personne en fonction de son nombre d'abonnés et en fonction du taux d'engagement qu'elle peut avoir. Parce que c'est bien intéressant en tant que marque de proposer à un influenceur de présenter son produit, sauf que si personne ne regarde les publications de l'influenceur, eh bien tu vas balancer tout simplement ton argent par la fenêtre. Donc là, à contrario, eh bien en enlevant les likes, tu auras Instagram qui va se retrouver avec des marques qui ne sauront plus vraiment à qui faire appel, tout simplement parce qu'elles ne savent plus précisément quel est le taux d'engagement. Du coup, la seule donnée qui sera disponible, ça sera les abonnés. Et là, les abonnés peuvent être totalement fake, totalement faux. Comme je l'ai dit avant, tu as les fake influenceurs qui pouvaient s'amuser à acheter des abonnés, acheter des likes. Et justement, si tu as un compte qui a 500 000 abonnés ou bien deux comptes qui ont 500 000 abonnés, qu'un c'est un fake et l'autre c'est vraiment un vrai influenceur, eh bien l'entreprise ne saura pas vraiment faire la différence. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça peut être un peu touchy, comme on peut appeler ça, mais personnellement, en tout cas ça c'est mon avis, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que enlever les likes sur Instagram, ça permet de réduire cette addiction et cet ego, parce qu'au final, toi en tant que créateur, tu pourras toujours voir les likes. Tu pourras toujours les voir, c'est juste que ce sera caché de ton public, ça sera caché des concurrents, caché des autres personnes.
Après, moi, j'irais même encore plus loin, c'est que maintenant tu as mon avis, tu peux donner le tien en commentaire, mais moi je serais encore allé plus loin, mais notamment avec les vidéos YouTube. YouTube, si tu veux, sur Instagram, l'avantage c'est que les likes, c'est uniquement du positif. Si tu as envie de donner une évaluation positive, tu fais un like. Si tu as envie de mettre une évaluation négative, tu ne peux pas, tout simplement. Ça veut dire que le réseau social Instagram reste totalement dans le positif. Eh bien, YouTube, par contre, tu as les likes et les dislikes. Là, effectivement, j'aurais bien voulu une évolution à ce niveau-là. Parce que YouTube, ok, enlever les likes, par contre, je trouve que ça serait pas forcément une bonne solution. Mais par contre, enlever les dislikes, ça pourrait en être une. Parce qu'à un moment donné, en fait, en ayant les likes et les dislikes, ça montre bien que tu as un contenu qui est de mauvaise qualité. Alors après, est-ce que toi, tu aurais envie de faire la même chose ou pas ? À toi de me le dire, mais certainement que c'est plus intéressant de rester dans le côté positif parce que les réseaux sociaux sont devenus tellement une addiction aujourd'hui qu'il y a clairement la possibilité de mettre justement les personnes plus bas que terre juste parce qu'on a envie. Donc à un moment donné, peut-être qu'en enlevant les dislikes, ça gardera un réseau social qui est beaucoup plus positif et si jamais une personne a vraiment envie d'exprimer son mécontentement de cette vidéo en question sur YouTube par exemple, eh bien elle le mettra tout simplement en commentaire. Ça permet vraiment d'avoir une explication et un commentaire constructif pourquoi cette vidéo-là est de mauvaise qualité. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre ton avis en commentaire, à mettre un like en dessous de cette vidéo parce qu'ils existent encore sur YouTube, donc n'hésite pas à cliquer dessus. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour un prochain podcast pour toi, entrepreneur.